Il y a des artistes qui cherchent la lumière. Harry Fate, lui, la traque là où peu ose aller, sous la surface de l'eau. On l'a retrouvé dans une piscine de la région de Liège, équipé comme un plongeur, son boîtier photo enfermé dans son caisson étanche. Une tenue peu ordinaire pour un photographe. Mais Harry n'est pas un photographe ordinaire. Il démarre avec les bébés nageurs avant de recevoir la commande qui va lancer sa carrière. En 2011, j'ai une agence qui m'a contacté, qui m'a proposé des modèles nus. J'ai dit, OK, je vais tenter. Et c'est vraiment à partir de là où je suis rentré vraiment dans la photographie artistique sous l'eau. Et si aujourd'hui, la côte d'Harry Fate surfe sur le haut de la vague, il a fallu beaucoup de travail pour y arriver. Il n'y a pas d'étude pour apprendre à photographier sous l'eau un canapé, une sirène ou encore un vélo couvert de fleurs. On apprend en se trompant. Voilà, on a des galères, il y a le flash qui ne déclenche pas, tiens, comment est-ce que je pourrais faire? Rien n'est fait vraiment pour la photographie sous l'eau. Il y a des systèmes qui existent, mais c'est pour photographier les poissons, c'est pas pour couler du mobilier sous l'eau. Harry travaille peu sur commande. Ce qu'il apprécie, c'est de construire les imaginaires qu'il conçoit. Il collabore aussi régulièrement avec des nageurs, des danseurs ou d'autres artistes. Et pour arriver à un tel résultat, Harry travaille avec une équipe de fidèles collaborateurs. Pour un shooting comme ici, en général, on est au moins 4 personnes. Ça, c'est vraiment l'équipe de base. Donc, j'ai toujours une modèle, forcément. Une maquilleuse, parce que sous l'eau, les couleurs paraissent vraiment très fades. Donc, le maquillage change vraiment tout. J'ai toujours un plongeur sécurité. Il y a moi, le photographe, forcément. Et au besoin, je peux avoir une styliste également. Pour cette séance photo, c'est Chanaise qui endosse la grande responsabilité du maquillage. Un défi pour celle qui se définit aussi comme une artiste. Ce qui me plaît le plus dans le travail des modèles sous l'eau, c'est vraiment le défi et le challenge. Et comme je suis une femme de challenge, j'aime bien pouvoir vraiment me surpasser. Le fait de que le make-up doit vraiment tenir, c'est vraiment aussi d'accompagner le modèle. Tamara est la modèle de cette série. Elle travaille régulièrement avec Harry. Ce qui est particulier dans le fait de poser sous l'eau, c'est qu'en plus de la dimension artistique, il y a une partie sécurité pour éviter les accidents. Parfois, il y a des shootings où on est fixé dans le fond. Et là, dans ce cas-là, on compte vraiment sur le plongeur sécurité qui amène le détendeur. Mais en général, il est là dans les 2 secondes. Donc, il n'y a pas besoin de stresser. Il faut juste vraiment être détendu, faire confiance à l'équipe. Et après, tout se passe bien. Après plusieurs heures de shooting, Harry est enfin satisfait du résultat. Le travail n'est pas encore terminé. La suite, c'est dans son atelier que cela se passe. Après, c'est la sélection des images. Ici, on a beaucoup d'images intéressantes. Il faut sélectionner la photo. Et ensuite, la retouche. C'est 1 heure, 2 heures maximum par photo. Et après, on met tout ça sur le web, on présente ça au monde. C'est sur son site internet qu'Harry vend principalement ses photos qu'il expédie dans le monde entier. Il travaille aussi avec des galéristes, notamment pour des expos temporaires, pour lesquels il a développé le merchandising, des mugs et des tote bags dont Harry assure lui-même la production. Et ouvrez l'œil, vous pourriez le croiser lors de vos prochaines vacances. Parmi ses nombreux projets, organisez plus de shootings en mer.